Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Vous êtes toujours sur Sensation Essonne. Bonsoir à tous. Émission spéciale élections législatives 2017 en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Courts entretiens avec les candidats des 2e et 3e circonscriptions du département. Bonsoir Teddy Vory. Bonsoir Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne. Et notre invité ce soir est Alain Chapeau, candidat à lutte ouvrière dans la 2e circonscription. Bonsoir Alain Chapeau. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors avant de débuter cette interview et d'aborder les thématiques prévues, faisons connaissance. Maxime Abolin de la rédaction de Sensation Essonne dresse votre portrait. Alain Chapeau, vous êtes né le 17 mars 1961 à Angoulême, vous avez donc 56 ans. Vous réalisez une partie de vos études dans votre ville natale pour devenir chaudronnier soudeur. Vous travaillez à ce poste durant quelques temps avant de vous diriger vers Paris. C'est en 1982 que vous rentrez à la SNECMA en tant que soudeur. Après plusieurs années, vous évoluez pour occuper le métier de technicien. Et c'est d'ailleurs devant la dégradation des conditions de travail que votre carrière politique débute. Vous vous rapprochez à la fin des années 90 du mouvement de lutte ouvrière. Un choix pour peser le plus à gauche possible selon vos mots. Vous militez depuis activement. Alain Chapeau, vous êtes candidat de la lutte ouvrière aux élections législatives de la 2e circonscription de l'Essonne. Mathilde Fagneux est votre suppléante. Maxime Abolin pour ce portrait. Alain Chapeau, nous abordons avec vous 3 thèmes primordiaux pour cette circonscription du Sud-Essonne qui s'étend d'Étampes à Mennecy en passant par Milly-la-Forêt et Méréville notamment. Ces thématiques, ce sont l'agriculture, l'économie, les transports. Avant d'y venir, première question d'ordre national. Vous êtes élu demain. Comment allez-vous vous positionner dans cette future Assemblée nationale ? Est-ce que vous allez être en totale opposition avec la politique du nouveau président Emmanuel Macron, ou est-il possible de vous positionner peut-être favorablement sur certains textes de loi ? Alors déjà, pour pouvoir avoir un poids à l'Assemblée nationale, il faut un groupe, il faut tout un tas de choses. Donc vous comprenez bien que si je suis tout seul, le poids sera vraiment minime. Si on est nombreux, ce sera peut-être plus percutant. Dans tout ce qui se fait aujourd'hui, il y a toujours un peu de bon, un peu de mauvais, ou beaucoup de bon, beaucoup de mauvais. Il est évident qu'il y a certaines choses qu'on suivra, il y a d'autres choses qu'on condamnera et qu'on combattra. C'est évident. Je pense qu'il y aura plus de choses qu'on va combattre d'ailleurs qu'approuver. Première thématique locale, l'agriculture. L'Essonne est composée à plus de 45% de terres agricoles. Ce chiffre monte à 60% sur le territoire de la 2e circonscription. Teddy Vory, c'est à vous pour poser vos questions. Merci Grégory. Effectivement, circonscription très rurale, la plus rurale de l'Essonne. Quelle vision vous avez à lutte ouvrière pour le développement de l'agriculture ou peut-être sa modification de cette agriculture aujourd'hui ? Alors, l'agriculture dans l'Essonne, dans le sud de l'Essonne, c'est une agriculture qui s'est énormément industrialisée depuis des années, depuis l'après-guerre. On n'est jamais tombé dans les travers qu'on a pu voir dans les grandes plaines américaines ou même dans les plaines des Midlands en Angleterre, où tout a dérivé et c'est devenu vraiment de l'industrie complètement, je dirais, de bout en bout. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres voies pour l'agriculture. On peut revenir sur des bases beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus saines au niveau contrôle des semences, contrôle des parcelles et surtout retrouver un peu ce qu'on appelait le fait de changer de culture tous les ans. Ça, c'est des choses qui se pratiquaient, qui se repratiquent un peu moins aujourd'hui, mais il y a du bon sens à avoir dans l'agriculture, et c'est des choses qui pourraient aujourd'hui amener à maintenir tout un tas d'activités dans le sud de l'Essonne. Donc je pense que nos chers agriculteurs sont parfaitement conscients de ça, et nous, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait grand-chose à apporter de plus que ça. Voilà. Sur la politique agricole européenne, la fameuse PAC, est-ce que là vous avez des réflexions ou peut-être des idées de modification, d'amélioration ? Pour la PAC, les seules améliorations que nous on apporterait aujourd'hui, si on devait apporter quelque chose, c'est effectivement essayer de rationaliser un petit peu plus ce qui se fait aujourd'hui et ne pas dilapider les subventions pour soutenir telle ou telle activité qui, c'est pas une histoire d'économie, là, c'est une histoire de bon sens, quoi. Faire pousser des tomates en Islande, je vois pas trop l'intérêt, et pourtant c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc essayer d'adapter les subventions et la politique et les besoins en fonction de ce qu'on peut faire.
et non pas faire des choses qui sont peut-être un peu contre nature. Deuxième thème de cette émission, l'économie. Alors plusieurs grands groupes sont implantés sur le territoire, notamment sur le parc Sud-Essor de Briare-les-Cellés, sans oublier bien sûr l'économie plus rurale avec des commerces de proximité en péril et des services publics qui ont tendance à fuir les villages. Teddy, la balle est de nouveau dans votre camp. Merci Grégory. Effectivement, un parc Sud-Essor, une zone industrielle autour d'Étampes, qui par le passé était très industrielle, aujourd'hui son visage change. Est-ce que là justement sur l'industrie, vous avez des réflexions particulières et surtout voilà, des idées pour maintenir une industrie en France? Alors, maintenir une industrie en France aujourd'hui, c'est pas complètement irraisonnable, hein. Il y a des exemples existent un peu partout où on peut maintenir certaines industries en local et en, comment dirais-je, et qui fonctionnent, quoi. Donc le principal souci, c'est là encore une fois les infrastructures. Si on a la possibilité d'avoir des infrastructures pour alimenter ces industries en matières premières, en énergie et surtout en transport qui soient viables, après, monter une entreprise qui va fabriquer des pinces chirurgicales, on peut le faire dans les Pyrénées, hein, ou on peut le faire dans le sud de l'Essonne. C'est pas un problème. Le problème, il est simple, c'est qu'il faut en avoir un petit peu la volonté et surtout soutenir les industries qui sont les plus, qui en ont le plus besoin. Arrêter de donner de l'argent à des sociétés qui sont gigantesques et qui utilisent cet argent-là pour pouvoir faire quoi? Soit pour virer du personnel ou pour faire ou pour se restructurer. On a vu ça avec PSA à Aulnay, on voit ça aujourd'hui dans certains grands groupes où ils prennent le CICE et puis ça n'a pas de suite, quoi. Donc des aides ciblées pour un accompagnement sur des problématiques concrètes. Des aides ciblées comme n'importe quelle banque pourrait éventuellement en soutenir et puis surtout remettre un petit peu de l'ordre dans toutes ces subventions qui partent dans tous les sens, quoi. Il nous reste 2 minutes pour aborder la dernière thématique de cette émission. Donc cette thématique, ce sont les transports, essentiels pour le déplacement et la qualité de vie des habitants. La deuxième circonscription est traversée par 2 lignes de train, RERC, RERD, et 3 axes routiers importants, autoroute A10, A6 et la route nationale 20. Teddy, je vous donne une dernière fois la main pour terminer cette Grégory. émission. Effectivement, RERD, RERC principalement, souvent défaillants. Est-ce que là, le désengagement dans les services publics n'est pas un sujet d'inquiétude pour vous? Ah, ça, c'est un gros sujet d'inquiétude. Alors, le désengagement des services publics n'est pas nouveau, hein. Les lignes D, les lignes C, enfin toutes les lignes qui peuvent circuler même dans l'Île-de-France, hein, sont des lignes qui sont relativement vétustes, dont l'entretien est fait à minima depuis des années. Alors là, on revient sur les services publics, hein. On a des gros soucis de financement pour pouvoir entretenir les voies. Il y a un manque total de communication entre les services. On voit avec l'achat de nouvelles rames où il a fallu faire des modifications pas possibles qui ont coûté 10 fois plus cher donc au réseau que ce qui était prévu. Bon, aujourd'hui, là encore, c'est du bon sens. Qu'est-ce qu'on attend pour essayer de faire les choses dans les normes, dans les règles? Avant d'acheter des nouvelles rames, donc plutôt s'occuper de l'infrastructure, des rails, des caténaires, des réseaux, etc. Il faut moderniser les rails, il faut moderniser les comment ça s'appelle pas les rails, les rames. Mais c'est évident qu'il faut essayer de conserver les structures ou que ce soit fait dans le meilleur ratio, de façon à ce que ça soit le plus efficace possible. Bien sûr, là, bon, ça a été une bêtise d'acheter, alors je ne sais pas par quel méandre ces rames ont été achetées, mais bon, la conséquence, c'est que ça va coûter 2 fois plus cher. Bon. Juste avant de refermer cet entretien, il vous reste 20 secondes si vous voulez adresser un mot aux électeurs. Moi, je suis là pour passer des idées. Les gens, s'ils veulent en savoir un peu plus, ils peuvent aller sur les portails de Lutte ouvrière et voir un peu tout ce que l'on apporte, toutes les réflexions qu'on amène. Et bon, pour ceux qui sont disponibles, ce week-end, on a une grande assemblée générale ou une grande fête à Presles où toutes les têtes pensantes de Lutte ouvrière seront réunies et vous permettront éventuellement de discuter parce qu'ils seront très accessibles à la discussion et au débat. C'est la fin de cette émission spéciale élection législative. Merci Alain Chapeau d'avoir été avec nous. Je vous remercie aussi de m'avoir accueilli.
candidat à lutte ouvrière dans la 2e circonscription. Merci Teddy Vory. Merci Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne, notre partenaire sur ce dispositif. Merci à Maxime Abolin, aux équipes techniques et à la commune de Lardy qui, pour réaliser cette émission, nous a prêté cette salle d'exposition. Liste complète des candidats et émissions à retrouver au www.radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.